Shalom, shalom frères et sœurs, shalom. Je vous salue, bien-aimés, partout où vous vous retrouvez au travers le monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Nous voici pour la énième fois dans notre numéro. Aujourd'hui, nous serons un peu plus longs parce que nous sommes en train de parler d'un thème, un enseignement qui va bénir plusieurs. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous, dans vos maisons, dans vos familles et que la main de Dieu couvre notre pays, la RDC. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème qui s'intitule la chute des héros. La chute des héros. David dit, pourquoi les héros sont-ils tombés? Cette question est restée pendante depuis de millénaires, depuis de milliers d'années. Pourquoi? Parce que c'est une question qui avait tourmenté le cœur de David. C'est une question qui avait dérangé le cœur de David. Au point que David se disait, pourquoi ces gens qui ont été grands, pourquoi ces gens que Dieu a élevés peuvent-ils tomber comme dans un clin d'œil? Et cela a tourmenté le cœur de David. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur d'en parler pour prévenir cette génération future que Dieu est en train d'élever comme le héros au milieu de leur génération, afin de les amener à vivre véritablement la gloire de Dieu, de commencer avec Dieu et de terminer avec Dieu. J'aimerais en entrée de jeu dire à quelqu'un que la force, ce n'est pas de commencer, la force, c'est de terminer. Vaut mieux terminer avec le Seigneur, commencer avec l'Éternel, terminer avec lui, que commencer et arrêter à mi-chemin et se perdre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Samuel, le chapitre 1er, deuxième livre de Samuel. Nous allons lire le chapitre 1er. Si tu as ta Bible, tu vas la lire avec moi. Oh, qu'est-ce que j'aime ces textes. C'est le cantique de David de Samuel, le chapitre 1er. Nous allons lire verset 19 et puis nous lirons aussi verset 25 à 27. La Bible déclare ici dans 2 Samuel, au verset 19, il dit de Samuel, le chapitre 1er 19, il dit « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés ?» Au verset 25-27, il dit « Comment des héros sont-ils tombés au milieu des combats? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour de femme. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes sont-elles perdues? » David est en train de se poser une question qui a troublé son esprit. Parce que chaque fois que Jonathan faisait des incursions, Saül faisait des incursions, il rentrait. Et cette question est restée pendante jusqu'à nos jours. Où nous sommes en train de nous poser des questions. Comment les héros sont-ils tombés? Comment quelqu'un peut commencer avec le Seigneur et finir mal? Comment des gens que nous avons considérés comme des géants, des grands, sont en train de tomber comme des chevets? J'aimerais dire à quelqu'un en cet instant que lorsque l'on ne respecte pas le principe et les directives que Dieu donne, on finit par tomber et perdre la pédale. David s'est posé cette question, il a dit, mais comment les héros sont tombés? Le premier secret, la première cause de la chute des héros, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis, c'est le non-respect des consignes. Ou soit tu brisais les interdits de l'Éternel. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui marchent avec le Seigneur. Ils vivent avec Dieu, ils marchent avec Dieu. Mais à un moment donné, ils n'arrivent plus à respecter les consignes. La vie spirituelle est une vie d'interdits. Lorsqu'on ne sait pas respecter les interdits de l'Éternel, on finit par perdre la vitesse à laquelle on avait commencé. J'aimerais dire à quelqu'un, la première cause de la chute des héros, c'est le non-respect des consignes. Briser les interdits. Nous allons prendre l'exemple de Samson. Samson qui était juge en Israël. Lorsque nous lisons la loi sur le Naziréat et le principe que l'Éternel avait donné à Samson, Dieu avait dit à Samson que Samson ne pourra pas s'approcher des animaux morts. Samson était en train de jouir pleinement de la grâce et de la présence du Saint-Esprit qui l'amenait à vivre, à gérer, à détruire les Philistins. Mais cet homme, à un moment donné, il a perdu ce qui faisait sa force. Pourquoi? Un jour, quand il descendait à Timar avec ses parents, la Bible dit, Samson a vu un jeune lion qu'il avait déchiré. Et un autre jour, il passait sur le même chemin. Il est allé voir le cadavre de ces lions. Samson va trouver le miel dans le cœur, dans les corps de ces lions.
Lui qui avait des interdits, Dieu avait dit qu'il ne pouvait pas s'approcher des animaux morts. Mais cet homme est allé toucher cet animal mort. Il venait là de briser les lois que Dieu avait mises sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des interdits. Dans chaque alliance, il y a des interdits. Dans l'alliance où tu es avec Dieu, il y a des interdits. Le jour où tu commences à violer ces interdits, le jour où tu commences à briser, à ne pas respecter les consignes de l'Éternel, c'est ce jour-là que tu te verras dépouillé de ta force que Dieu avait mis en toi. David s'est posé la question, pourquoi les héros sont-ils tombés? Le héros est tombé parce qu'il n'a pas respecté les consignes. Le héros est tombé parce qu'il a brisé les interdits de Dieu. Le héros est tombé parce qu'il n'a pas su marcher tel que Dieu a voulu. Je voudrais nous dire ce matin que Dieu a besoin que toi et moi, nous puissions respecter ce qu'il est en train de nous dire. Dieu a besoin que toi et moi, nous puissions respecter les consignes qu'il est en train de nous donner. Exemple du jeune prophète. Le jeune prophète, Dieu lui a dit, va dans tel village, va annoncer l'ainsi dit l'Éternel. Mais quand tu y arriveras, ne mange pas. Quand tu y arriveras, ne fais pas ceci, il ne faut pas rentrer sur le même chemin. Mais lorsque le jeune prophète est arrivé, il a bien fait son travail. Il a rencontré le vieux prophète. Le vieux prophète va lui dire, Dieu m'a dit, tu vas manger. Et la Bible déclare que ce jeune prophète, quand il a mangé, l'ainsi dit l'Éternel est sorti de la bouche du même vieux prophète. Il lui dit, Dieu m'a dit que puisque tu as désobéi à sa parole, tu mourras. Et le jeune prophète, à son retour, a rencontré un lion qu'il a déchiré. Le vieux prophète est venu prendre sa dépouille pour l'enterrer. Pourquoi les héros sont tombés? Les héros tombent parce qu'ils ne respectent pas les consignes. Vous savez, la gloire amène beaucoup de choses. La gloire, quand elle arrive dans la vie d'un homme, ça lui fait oublier d'où il vient. Mais faites très attention. Lorsqu'on ne sait pas respecter les interdits, lorsqu'on viole les interdits dans la loi spirituelle, on est en train de perdre l'espace. Les héros tombent par la désobéissance. Deuxième des choses qui fait la chute des héros, la deuxième des choses qui fait la chute des héros, c'est l'orgueil. L'orgueil fait à ce que beaucoup de gens puissent perdre le niveau où Dieu les avait amenés. Vous savez, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes humbles. Lorsqu'on marche avec Dieu, peu importe le niveau auquel Dieu est en train de t'amener, peu importe le niveau auquel tu vas atteindre, fais très attention avec le péché d'orgueil parce que Dieu va te résister. Beaucoup de gens sont résistés aujourd'hui par Dieu simplement parce qu'ils ont commencé à manifester l'orgueil. Ils ne sont plus les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes personnes qui ont commencé avec Dieu. Ce n'est plus la même personne qui était en train de prêcher dans le bus. Ce n'est plus la même personne. Parce qu'il est élevé aujourd'hui. Parce qu'il sent que Dieu l'a élevé. Parce qu'il sent qu'il y a des gens qui commencent à traîner derrière lui. Il change, il n'est plus la même personne. Pourquoi les héros sont tombés? Les héros tombent à cause de l'orgueil. L'orgueil fait assez que les hommes puissent perdre la place à laquelle Dieu leur avait amené. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, peu importe le niveau auquel Dieu vous amènera, peu importe ce que vous allez vivre comme événement avec Dieu, même si tu es arrivé de ressusciter les morts, garde la même dimension dans laquelle Dieu t'avait visité. Sois la même personne comme au premier jour où Dieu t'avait visité. Sois la même personne comme au premier jour où tu étais en train d'aller à la montagne. Sois la même personne comme au premier jour quand tu passais une nuit à l'église. Même si aujourd'hui Dieu peut t'élever pour que tu deviennes directeur d'entreprise, ministre, ne deviens pas orgueilleux. Les héros tombent à cause d'orgueil. L'orgueil fait à ce que beaucoup de gens puissent perdre la dimension à laquelle Dieu les avait amenés. J'aimerais dire à quelqu'un, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis le matin ou le soir, que faites très attention, que l'orgueil est l'ennemi de l'élévation. L'orgueil est l'ennemi de la gloire de Dieu. Si tu veux perdre la gloire que Dieu t'a faite, si tu veux perdre la gloire que Dieu a mise sur ta vie, deviens orgueilleux parce que Dieu te résistera. Troisième élément, toujours dans la chute des héros, pourquoi les héros sont tombés? C'est une question que David s'est posée. Il dit, mais pourquoi les héros sont tombés? Aujourd'hui, c'est une question qui est en train de tourner. Beaucoup d'enfants m'ont posé la même question. Ils ont dit, Daddy, comment quelqu'un peut commencer avec Dieu et à un moment donné perdre? S'éloigner du Dieu
qu'il a sorti de la poubelle? Je dis premièrement parce qu'il a violé les consignes. Et Dieu l'a rejeté. Dieu dit à Samuel, il dit, jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Dieu rejette Saül. Dieu a rejeté Saül. Pourquoi? Parce que Saül a violé les consignes. Saül n'a pas respecté les consignes que Dieu avait mises devant lui. La chute des héros, l'orgueil. L'homme se sent imbu de lui-même. Il oublie que tout ce qu'il est le fruit de la grâce et de la miséricorde de Dieu. J'étais en train de dire, même si tu arrivais dans ton ministère de ressusciter les morts, même si tu arrivais dans ton ministère de parler, les arbres, les montagnes obéissent, même si tu arrivais dans ton ministère de déclarer, les choses sont visibles à l'instant même, faites très attention de vivre ou de manifester la sémence de l'orgueil, parce que Dieu va t'abandonner, Dieu va te quitter, il va te résister. Troisième élément, troisième chose ou troisième cause de la chute des héros, c'est le manque d'originalité. Chercher à faire comme d'autres personnes ou à devenir comme d'autres personnes. Vous savez, lorsqu'Israël est entré dans Canaan, Dieu leur avait prévenu déjà dans les livres des Nombres. Le Seigneur disait qu'il vous arrivera d'arriver, lorsqu'il vous arrivera d'entrer dans le pays où l'Éternel votre Dieu avait juré de donner à vos pères. Il vous arrivera à un moment donné, vous direz, établis sur nous un roi parce que nous voulons être comme d'autres nations. J'aimerais nous dire une chose. Lorsque tu commences à marcher sur le chemin de ta destinée, reste la même personne. Garde ton originalité. Dans les enseignements précédents, là où on était en train de parler sur la gestion de la grâce, j'avais dit, lorsqu'il t'arrivera de vivre la gloire de Dieu, d'expérimenter la gloire de Dieu, garde la même dimension qui t'a permis de vivre cette gloire. Garde la même intensité. Si tu priais 4 fois par jour, garde la même intensité qui te permet de prier 4 fois par jour. Si tu es entré dans la présence de Dieu 7 fois par jour comme David, garde la même intensité. Ne la perds pas. L'intensité qui a permis à Dieu de te visiter doit demeurer la même chose jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, quand Dieu le visite, ils n'ont plus le temps de se ressourcer auprès de ces dieux. Et du coup, on commence à faire comme des autres, comme d'autres personnes. Tu étais bien dans ton ministère. À un moment donné, tu commences à copier d'autres personnes, tu commences à manquer d'originalité. En manquant d'originalité dans ton ministère, tu vas te retrouver, tu es en train de perdre même ce que Dieu avait mis en toi. Tu risques de te conformer à d'autres personnes et faire comme les autres. Et c'est en ce moment-là que beaucoup de gens échouent. Dieu ne nous a pas appelés à faire comme les autres. Nous ne sommes pas les autres. Nous sommes nous-mêmes, nous sommes originaux. Tel comme nous sommes des originaux, Dieu a une originalité en nous dont il a mis pour sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis, que faites très attention. Ce que Dieu a mis en toi, tu l'as toi seul. Ne cherche pas à te comparer aux autres. Ne cherche pas à vivre comme d'autres personnes. Ne manque pas d'originalité. Sois toi. Oh, beaucoup de gens cherchant à être comme d'autres personnes, ils ont fini par perdre même le peu que Dieu avait mis en eux. Le manque d'originalité fait à ce que les héros tombent. Oh, j'aimerais que tu répètes avec moi, ce que je m'appartient et Dieu a mis en moi et en moi seul. Je suis original. Tu es un produit original. Tu n'es pas piraté. Tu es seul à être toi. Et j'aimerais t'encourager de demeurer sur cette ligne-là. Soyez imitateurs de Christ, ne soyez imitateurs de personne. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5, le verset 1er, il dit « Soyez les imitateurs de Christ, ne soyez pas imitateurs des gens. N'imitez personne, soyez ce que vous êtes. » Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est le temps où toi et moi, nous devons véritablement vivre la gloire de Dieu. Et nous ne pouvons la vivre que lorsque nous allons demeurer ce que nous avons toujours été. Quatrième cause, c'est là où nous allons nous arrêter ce soir avant de continuer cette émission encore dans les tout prochains numéros. Quatrième cause de la chute des héros, c'est s'habituer à Dieu, la routine spirituelle. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui vivent la vie chrétienne, c'est devenu une vie d'habitude. Lorsqu'on commence à s'habituer à Dieu, lorsqu'on commence à faire des choses spirituelles comme une habitude, c'est là où le héros tombe.
J'aimerais qu'on lise ces versets, même à la maison, nous allons la lire. Juge 16, le verset 20. La Bible dit, lorsqu'on a crié sur Samson, on a dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson a ouvert calmement ses yeux, il a dit, je m'en tirerai comme d'autres fois. J'aimerais vous dire une chose, que Dieu n'est pas dans la routine. Dieu n'est pas dans la routine. On ne s'habitue pas avec Dieu. Les choses de l'esprit ont une originalité où à chaque fois qu'on y pénètre, on voit Dieu dans une dimension nouvelle. Évitez, bien-aimés, de faire des choses à l'habitude, de faire des choses à la routine. Beaucoup de héros sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement habitués à Dieu. Ils disent, non, non. On ne peut pas prêcher comme ça. On doit prendre son temps de préparer, de prier, de jeûner même. Oh non, j'irai là-bas, je prophétiserai. Oui, tu vas prophétiser, mais il ne faut pas faire des choses de Dieu comme d'habitude. On ne s'habitue pas avec Dieu. Le premier élément, c'est-à-dire parmi les éléments de la chute des héros, il y a l'habitude. L'habitude spirituelle n'existe pas. À chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, dis-toi que c'est un jour nouveau, c'est une nouvelle session. Ce n'est pas comme d'habitude. Ce qu'il avait fait hier n'est pas ce qu'il va faire aujourd'hui. Il est Dieu et il demeure Dieu. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, faites très attention de vivre une vie d'habitude. Faites très attention de nous habituer avec l'Éternel. Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Il est le feu dévorant. Samson a dit, je m'en tirerai comme je me suis toujours en tiré. Église de Dieu, vous devez faire très attention. On ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec lui. Même si tu arrivé d'être élevé, si tu n'as pas eu le temps pour préparer ces messages, garde-toi de le prêcher. Prie. Si tu n'as pas eu le temps de préparer ces services, garde-toi de faire comme d'autres fois. La Bible dit, le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit de merveilles de l'Éternel. Ce qui se passe aujourd'hui ne se passera pas demain. Même s'il se passe demain, il se passera sous une autre forme parce que notre Dieu est un Dieu de nouveauté. Le Dieu que nous servons est un Dieu de nouveauté. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'originalité. Évitez de faire des choses comme d'habitude. Évitez de faire des choses, de prendre les choses de Dieu comme d'habitude, comme je disais. L'habitude ou la routine détruit le ministère. L'habitude ou la routine détruit les héros. L'habitude ou la routine détruit ceux qui doivent se maintenir dans la dimension d'élévation. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, que le héros tombe à cause de ces 4 éléments. Le premier élément qui fait que le héros tombe, c'est d'abord le non-respect des consignes. Lorsque le héros arrive à briser les interdits. Deuxième élément, c'est l'orgueil. Samson était devenu orgueilleux. Adoniya Akab était devenu orgueilleux. L'orgueil fait à ce que nous puissions perdre le niveau où Dieu nous avait mis parce que lui-même va commencer à nous résister. Le troisième élément, nous avons dit, ce manque d'originalité. Lorsqu'on commence à manquer l'originalité, on finit par tomber. Nous commençons à regarder ce que les autres font. Nous commençons à vouloir faire comme d'autres personnes font. Alors que Dieu a mis en nous une originalité dans notre ministère, dans notre vie. Même dans l'entreprise où tu travailles, tu as ton originalité, tu as ta particularité parce que tu es toi. Quatrième élément ou quatrième cause de la chute des héros, c'est s'habituer avec Dieu, la routine spirituelle. J'aimerais nous dire, n'ayez jamais la routine spirituelle. On ne s'habitue pas avec Dieu car il est le feu dévorant. Tout ce que vous devez faire, sachez que ce que je fais aujourd'hui, mardi, je ne le ferai plus mercredi. Donc quand j'entrerai dans la présence de Dieu mercredi, j'entrerai dans une autre dimension parce que le Dieu que je sers est le Dieu de dimensionnement. Oh, je prie pour ce pays, que la gloire de Dieu en ces temps puisse y reposer. Même les autorités, ne faites pas des choses par routine. Cherchez l'inspiration et la pensée de Dieu pour gérer la nation. Cherchez l'inspiration et la pensée de Dieu pour gérer la chose publique. Dieu vous donnera des nouveautés. Dieu fera ce que vous êtes en train de faire puisse être meilleur. Que ce soit dans les ministères, que ce soit dans l'œuvre, dans le ministère public, que ce soit dans les séculiers, faites des choses nouvelles, car votre Dieu est un Dieu de nouveauté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos ministères, que Dieu bénisse vos maisons, ainsi que vos familles,
Que Dieu bénisse la RDC, une terre d'espoir, un pays à destinée prophétique, et que Dieu bénisse toutes les autorités. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.